Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time, qui est plutôt un Tea Time à l'heure où vous allez la voir, donc de ce 15, 16, 17 novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Ouais, je pense que la vidéo elle sortira de toute façon plus en vendredi en soirée. Sachant que le jeudi soir, je suis rincée pour la tournée et parfois il y aura la bonne surprise parce que je me lèverai assez tôt pour la faire le vendredi, le temps de la charger et tout. Mais bon, voilà, hein, on gère un peu comme on peut. J'espère que mon micro va pas frotter comme la dernière fois, vu que j'ai une écharpe là parce que j'ai froid. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Moi, à fond, mais bon, ça va, ça va. Allez, c'est parti. Guidance générale, hein, tu sais, tu prends ou tu prends pas, vois un petit peu comment ça te parle, tout simplement. Hein, et puis voilà, ça te parle ou ça te parle pas. Hein, voilà. Et puis merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui partagent la vidéo, merci à ceux qui mettent des commentaires pour remonter la chaîne dans l'IA, en fait, YouTube. Voilà, pour qu'elle recommence à être vue, en fait, sachant que l'algorithme, il est un peu faible, hein, puisque j'ai arrêté 6 mois, forcément, et que je poste pas tous les jours. Mais bon, je suis en train de me réorganiser, donc ça devrait le faire. Donc j'ai déjà une carte qui est tombée, s'il vous plaît, mes guides, voir un petit peu quelles sont les énergies de mes pépites. Pour, hop, c'est bon. Là, pour ces 3 jours. Hein. Alors, on a chakra du 3e œil, et on a le retrait affectif. Ok. Et on a la fertilité en dos de deck. Donc quand même, on a une situation ici où on va voir les choses en fait. Hein. On va avoir une espèce de prise de conscience sur soit, on va dire, un état d'isolement en lien avec une situation affective. Donc peut-être voir pourquoi quelqu'un communique pas ou s'est mis un petit peu en stand-by là. Voilà, on nous dit que la situation est fertile. Hein. Ou alors c'est soi-même. Hein. Pourquoi on se sent comme ça un petit peu abandonné affectivement, hein, je veux dire, de personnes autour de soi. On va y voir plus clair ici. Hein. Donc ça, c'est déjà une très bonne solution. Enfin, c'est une très bonne idée. C'est un bon truc, quoi, on va dire. Je parle tellement toute la semaine entre les coachings. D'ailleurs, tu peux commander un coaching si tu veux, intuitif sur ma page. Tu as mon site internet avec tout ce qu'il faut pour ça. Et voilà, qu'est-ce qu'on a ? Donc, il y a toujours un tirage, bien sûr, durant mes coachings. Alors, on nous parle donc de changement financier et de force spirituelle. Ok. Alors, on a peut-être ici, on va voir les choses un petit peu par rapport. Alors, ça peut être pour certains une situation effectivement de séparation, donc soit mariage, pax ou autre, enfin de couple en fait, hein, qui, je veux dire, au départ, il y a eu, pour moi, au départ, ici, il y a pu y avoir oui, me disent mes guides, un sentiment de solitude, de perte à tous les niveaux, en fait, ici. Hein. Mais on va y voir clair déjà sur plus, on va dire, l'aspect financier des choses. Et on parle de force spirituelle. On sait que quelque part, on va sortir de ça parce qu'on trouve des solutions, car on est guidé à ce niveau-là, quoi. Hein. On commence à avoir des intuitions, on commence à avoir cette situation de changement là, où on se retrouve un peu seul, où on peut se sentir un peu isolé, où on a peut-être peur au niveau financier, hein, même si le couple date d'un certain temps, hein, je veux dire, s'il y avait une relation avant ou un truc, on voit que là, on tient bon, hein, on sent que la force revient ici, on avait vu qu'il y avait de la fertilité, donc les choses vont s'arranger dans cette situation-là. Hein, et ouais, on sait que peut-être, on a le sentiment quand même de s'être fait un petit peu avoir avec tromperie et envie, hein, peut-être par une personne là, ou en tout cas, il y a eu des énergies peut-être pas trop top, quoi, autour de cette situation-là. Tu vois, le pouvoir qui revient, la force. Donc là, on est en train de négocier, je pense, intérieurement à une situation de... on est en train de négocier un mental, un mindset, en fait. Est-ce que je vais avoir la force de confronter à ça? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que tout ça va s'arranger, en fait? Et regarde, en dos de deck,
j'ai victoire et succès. Donc si t'es pas encore trop sûr, la force revient là dans cette situation. Et on te dit que ça va bien se passer, on avait la fertilité, donc voilà, je sais pas à qui parlera cette situation, parce qu'évidemment elle peut être un peu large, mais alors si c'est pas pour toi, c'est pour une personne très proche de toi ou en face de toi, mais voilà ce qu'on nous dit, bon l'issue elle est positive là, même si on a encore, bah, on est un peu faiblard, on a encore quelques fragilités ici par rapport à cette situation, mais on voit les choses claires, ouais, on reprend son pouvoir là dans cette situation et mais c'est quelque chose qui va fonctionner. Hein. Voilà ce qu'on peut nous dire pour le message général de ce week-end. On va prendre un petit conseil des guides par rapport à cette situation, s'il vous plaît. Protégez-vous, te dit l'archange Michael. Donc, tu peux demander la protection à l'archange, et puis, c'est-à-dire, voilà, on fait son plan soi-même, on va essayer de ne pas distiller ça tout autour de soi, et puis, il faut repérer forcément les personnes parasites qu'il pourrait y avoir autour. Donc, voilà, restez bien calé, mais sans... vois à qui tu peux faire confiance autour de toi, et tu peux demander à l'archange Michael de te protéger avec son grand bouclier et son épée, et on te dit avancer sans crainte. Donc voilà, tu continues comme ça, mais par contre, veille à ne pas t'entourer de personnes qui viendraient parasiter là, cette belle réussite qui t'attend dans cette situation-là, quoi. Hein. Voilà, mes pépites, pour la partie générale, et puis on va passer au love, comme d'hab. Pour mes pépites célib, c'est parti, là. Alors, on avait des choses qui bougeaient, on avait des réconciliations, on avait des... Oula, pardon, je fais bouger, vous allez avoir le mal de mer. On avait des réconciliations, on avait des choses un petit peu autour de soi. Là, pour la semaine dernière, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit pour les célibataires. Alors, on nous parle de l'automne. L'automne, c'est maintenant. Hein. Donc, ça se passe maintenant. On nous parle d'une union charnelle. Voilà. On nous parle du passé et de l'hiver. Alors, on parlait de réconciliation. Pour moi, c'est quand même un peu le message ici. C'est qu'on peut effectivement avoir un retour du passé dans cette période d'hiver. Ça, c'est une interprétation qu'on peut amener sur ce tirage. Et puis, on peut aussi avoir un lâcher-prise par rapport à une situation qu'on a pu vivre avec quelqu'un où, effectivement, il y avait soit du chamallow dans l'air, soit il y avait effectivement quelque chose d'assez de physique aussi, enfin, tu vois, de sensuel et une relation, en tout cas, quelque chose qui pouvait nous manquer. Hein, et on nous dit que ça, c'était avant, hein, il y a un lâcher-prise là-dessus, et on voit que, en ce moment, c'est un peu le désert. Hein, donc, on a deux interprétations, on voit comment ça te parle ici. Ouais, j'ai la consultante en dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus, là On a mis ça au passé hein, pour certains, c'est-à-dire c'est comme si notre vie charnelle, physique, affective, mais bon voilà, sensuelle, on l'avait mis un peu au passé. Il y a une espèce de lâcher prise là-dessus. Ça fait partie du passé. Aujourd'hui, on est un peu seul pour certains. Hein, on nous parle d'une fin de cycle aussi avec l'hiver. Oui, tu vois, ce lâcher prise, on nous parle de transformation. Donc, il y a une forme de changement, il sert à ça aussi. Déménagement, ouverture, mouvement. Ici, les choses bougent et avancent. Donc, peut-être que cette période-là, elle a été propice à ça. Hein, repli sur soi, un peu. Voilà, on parle pas de dialogue, de silence, d'isolement. Et on parle de on-off ici. Donc, je pense qu'on sort d'une situation ici qui était, tu vois, d'une situation affective ou deux relations affectives hein, qui étaient peut-être trop passionnelles tout de suite ou trop. Et là, on voit que, c'est pas vraiment une communication qui se réinstalle de manière franche. Ici, on parle de relations instables, tout ça. On n'en veut plus de ça. On a coupé le dialogue un petit peu avec tout ça. Mais on voit quand même que ça bouge. La transformation est là.
c'est peut-être pas encore pour tout de suite. Pour l'instant, on n'en parle pas de tout ça, on garde ça pour soi. Et pour l'instant, bon, on n'est pas dans une situation encore vraiment stable. S'il y a quelque chose qui revient, là, si vous avez des propositions, on n'est pas encore sûr de soi par rapport à tout ça. Peut-être que ce travail-là, ce mouvement-là, il n'est pas encore totalement abouti ici. On parle de la grand-mère, là, s'il y a quelqu'un à qui ça dit quelque chose, histoire de la grand-mère, mais il y a aussi une histoire quelque part de maturité avec la grand-mère. Hein. On peut aussi être accompagné par un défunt, hein, énergétiquement. Et ça peut être un guide aussi pour certains. Vous avez peut-être une grand-mère qui est là pour vous aider. On nous parle de la sagesse. Alors, c'est quand même aussi la sagesse de la maturité. Le temps a passé, on a grandi, on a maturé, en fait, quelque part. Et on voit que c'est ça qui nous permet, quelque part, de retrouver un équilibre aussi, ouais. Les choses bougent, mais il y a un équilibre que vous recherchez dans la situation. Et dans votre vie, je pense, en général. Voilà. Il y a peut-être eu comme un mini deuil de fait hein, sur la vie. Ouais, tu vois, pas de dialogue avec la ruse. On préfère ne pas en parler, on préfère ne pas revenir là-dedans, parce que je pense qu'on a peur un petit peu ici des pièges, des choses. Donc là, on a un petit peu fermé des portes par rapport à un certain type de relation, ou peut-être même à un certain type de profil. Bon, ça, c'est mon truc de profil consultante et coach. Voilà. Mais il y a un peu ça, quoi. Il y a un type de personne ou de fonctionnement chez certaines personnes on n'en veut plus, quoi. Et là, on-off, et on nous voit divertissement, donc une invitation à venir. Donc ça rebouge un petit peu, on verra ce que vous en faites de ça. Hein. On parle de l'amour véritable quand même, l'invitation, le divertissement et donc un amour véritable. Donc il y a peut-être quelque chose de plutôt sympa. Alors peut-être quelqu'un du passé, mais qui vient cette fois-ci avec, enfin en tout cas une personne qui vient avec avec des intentions honorables. Et ça peut être une nouvelle rencontre également. Il y a quelque chose qui se profile, mais bon, ben voilà, on ne sort pas de tout ça du jour au lendemain, quoi. Hein. Il y a des phases, des étapes, quoi. Voilà, voilà. Donc c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu une relation charnelle et puis on se parle plus, ça a été instable, machin, il y a eu des choses, peut-être quelqu'un qui est à distance aussi et du coup là, ben ouais, on a quelque chose de bien qui peut se faire et puis si vous le connaissez pas, ben vous mettez out un peu un certain type de relation parce que c'était pas top et là, on va vers quelque chose de bien. Donc voilà ce qu'on peut nous dire mes pépites pour la partie célibataire. Allez, un petit mot d'un oracle que je ne trouve plus là. Je me brûlais. C'est un peu le bazar autour de moi, je vous avoue. Attends, où est-ce que j'ai mis ça, moi? Ah, il est là. Il est là, il est là. Il y a des trucs au-dessus. En ce moment, je fais des tirages aussi au niveau pro avec mon pro game pour certains clients et c'est assez bluffant. Quoi. C'est assez bluffant. J'ai l'impression qu'il fonctionne comme un tarot. Je l'avais créé au niveau professionnel. L'autre, je l'ai toujours pas imprimé, hein, mais il est créé. Ça se fera aussi. Il est déjà créé. Hein. Le Today. Il est toujours sur son PDF, mais les cartes sont faites, tout est fait. Faut que je m'intéresse à l'impression. Je vous tiendrai au courant. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Ouais, on a besoin de légèreté, là. Hein, voilà, je pense que... Bon, après, ce que vous avez pu traverser, d'après quand même ce que je vois... là, on a besoin de lâcher prise. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Ça va bien avec ça, hein, il y a quelque chose qui vient, mais il faudra peut-être pas se prendre la tête tout de suite, là, par rapport à cette relation. Hein, il faudra cultiver une certaine légèreté dans cette situation-là. Je voulais vous prendre une carte d'un nouveau jeu, et que j'ai pas encore exploité, qui s'appelle Les Sens de l'amour, hein, donc de Sandrine Medium. Et je vais quand même sortir une carte avec, je ne l'ai pas encore utilisée. Allez, merde, il y en a trop, excusez-moi. Il y en a trop pour vous, mes pépites. Allez,
Est-ce qu'on peut avoir une petite carte, s'il vous plaît? Il a l'air bien, ça veut dire. Il a des cartes nombreuses. J'aime pas les trucs où il y a très peu de cartes. Qu'est-ce que j'ai? Alors, rancœur. Si j'en ai qu'une. Ah non, il y en a deux, tu vois. Alors, on a rancœur, colère, relation instable. Et on nous parle du rencontre au travail, ou un lien avec le travail. Soit c'est son travail, soit c'est son travail. Voilà. Mais on est quand même passé par une situation, soit avec cette personne, hein, je veux dire, on nous parle du passé, soit il y a une nouvelle personne, une rencontre au travail qui va se faire suite à une relation. Voilà. Et puis il y en a d'autres, hein, ces rencontres durant un voyage. Donc... je vous laisse avec ça. On va pas en dire plus. J'aime bien ce jeu, je le trouve plutôt sympa. Hein. Voilà. Eh bien, on va passer comme d'habitude au lover. Et puis, je fais un gros bisou au célib. Pour mes pépites amoureuses, pour les lovers, c'est parti. On va voir un petit peu où en est ton autre chouchou. Alors, où est-ce qu'il en est? Où est-ce qu'elle en est par rapport à toi et à votre relation? Ok, bon, c'est quelqu'un qui peut-être a de multiples choix, hein, était peut-être un petit peu perdu émotionnellement sur la direction à prendre, et on voit que cette personne, elle reprend, on l'avait vu d'ailleurs, on avait le magicien déjà, il me semble, enfin une carte équivalente, dans le tirage précédent. C'est quelqu'un qui reprend son pouvoir, hein. En fait, il y a vraiment cette idée-là. Mais quelqu'un qui a peut-être mis un certain temps, voilà, mais qui, a priori, là, reprend son pouvoir, qui a pu mettre un petit peu un certain temps à faire un choix dans sa vie, parce qu'on a quand même la tempérance derrière, donc il y a une forme de guérison qui a dû se faire pour cette personne, de l'harmonie, du temps qui passe, enfin, tu vois, une espèce de douceur ici, quoi. J'en ai trop là, s'il vous plaît, mes guides, je choisis une seule carte. J'ai l'impression que cette personne, elle a du mal à savoir comment elle te perçoit, parce que c'est la question que je pose. Ouais. Elle a du mal à avoir une perception claire de toi ou de ta place dans sa vie. Alors, comment elle te perçoit? Bon, comme quelqu'un qui est quand même plutôt installé financièrement sur son royaume personnel, hein, je veux dire, financièrement, et puis quelqu'un qui est quand même... le roi de Pentacle, bon, c'est quelqu'un qui va doucement mais sûrement, qui avance comme ça. Quelqu'un qui ne souhaite pas perdre son équilibre, quelqu'un qui a construit quelque chose en fait, hein, qui avance doucement, qui recherche toujours une forme d'équilibre avec ce de Pentacle. On a cette idée de rester ancré quand même dans une situation qui déséquilibre pas. Hein. C'est comme ça que tu vois cette personne, comme quelqu'un de persévérant sur la durée, sur la longueur. Quelqu'un qui avance peut-être lentement, mais qui, quand il a un projet ou par rapport à une relation également, va y aller en essayant de maintenir cet équilibre-là. Et j'ai la reine d'épée en dos de deck, donc il y a vraiment cette idée-là. Hein, quelqu'un qui analyse la situation de loin, qui va pas se mouiller comme ça. Voilà, hein, quelqu'un qui est en capacité de garder du recul, peut-être parce qu'il a souffert aussi. Hein. Et tu vois la justice. Donc c'est quelqu'un, ouais, effectivement, qui va préserver cet équilibre, qui va trancher s'il faut également. Mais c'est quand même une majeure ici, donc quelqu'un qui aime les choses claires, qui aime les choses... voilà. Donc il y a vraiment cette idée-là, quoi. Et qui fait confiance également à ses intuitions et à... Voilà, qui est bien branché quand même aussi. Et à certaines règles, je pense aussi d'éducation, enfin voilà, hein, il faut qu'il y ait certaines valeurs, voilà, c'est ça que j'entends. Ok. Alors dans ces sentiments pour toi, on voit que ton autre ici est un petit peu dans un conflit mental, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là.
on je pense qu'il y a plein de choses qu'il aime chez toi, il y a des choses qui lui peut-être qui lui posent d'autres problèmes. Je pense que dans sa tête, du coup, c'est pas si facile, et il y a peut-être aussi des sujets que vous avez pu évoquer ensemble où vous seriez pas forcément d'accord, ou vous seriez pas, voilà, c'est un petit peu prise de tête, mais on est dans le débat, hein. Il y a un débat intérieur aussi sur les sentiments, quoi, en fait, hein. Et puis il y a certainement un petit peu de passion aussi. On est dans les bâtons, donc ouais, je pense qu'il se bat un petit peu avec un phénomène de passion. Et on voit que le 7 de Pentacle nous indique que c'est quelqu'un qui laisse un petit peu cette relation, sa vision évoluer également, qui prend son temps, qui, tu vois, hein, il y a cette notion-là d'attente, tu vois, on, on attend que les choses se fassent, on s'emballe pas, parce que c'est pas simple. C'est passionnel et du coup, il y a peut-être plusieurs facettes de lui ou d'elle qui, pour d'autres, ça peut être quelqu'un aussi avec qui ben, il y a eu des disputes sentimentales, il y a du débat, il y a enfin voilà, on discute beaucoup et des fois ça chauffe un petit peu, quoi. On peut dire ça, quoi. Ok. Alors, la prochaine action de ton autre envers toi, j'ai le page de bâton, j'ai le cavalier d'épée et j'ai le 9 de pentacle. Bon, on a quelqu'un quand même qui est assez enjoué, hein, avec le page de bâton. Il y a cette idée-là, hein, de vouloir amorcer quelque chose un petit peu enflammé. Le cavalier d'épée, il bouge vite, il peut amener une parole un peu, alors à la fois tranchante, mais à la fois, tu vois, entre les bâtons et les épées, il y a ce côté, je dis des choses, peut-être un peu légères, mais je les dis, je vais un peu vite, je peux faire des petites déclarations, des trucs, enfin voilà, hein. Et puis il y a l'idée de déplacement aussi, également. Mais enfin, on est quand même plus dans le mental, donc voilà, il peut dire des choses aussi, on peut se dire aussi qu'il y a quelque chose d'un peu adolescent là-dedans, hein, entre le page un petit peu enflammé, hein, et le cavalier qui bouge, où il y a un mouvement. Et on voit qu'il y a le 9 de Pentacle, donc avec cette idée ici d'être aussi attaché au résultat de quelque chose et de vouloir récupérer un petit peu, comme on dit, retour sur investissement, c'est-à-dire de continuer dans la matière à ce que ça produise quelque chose de positif. Alors ça peut donner des trucs un petit peu cocasses, hein. Et j'ai la force derrière qui était inversée. Alors est-ce qu'il est encore déjà dans ce mood-là ou pas, j'en sais rien, quoi. C'est peut-être pas encore tout à fait suffisamment remis. On voit qu'il reprend son pouvoir, mais on voit que c'est pas encore. Toi, tu as l'air beaucoup plus stable dans ton truc là. Et c'est pas encore quelqu'un qui est complètement mature ou complètement posé. Peut-être suffisamment, quoi, hein. Donc c'est peut-être pour ça qu'il laisse venir, parce qu'il se connaît lui-même ou elle se connaît elle-même, tu vois, par rapport à ça. Ok, je vais prendre quelques cartes, donc de l'oracle amoureux pour toi, ma pépite, pour ces 3 jours. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce que tu vas vivre par rapport à ton autre? Alors déjà, dans ta propre vie, qu'est-ce que tu habites dans ta propre vie? Bah, toi, tu es plutôt en mode patience, en mode lenteur, on laisser du temps, tu es plutôt, voilà, hein, tu t'attends pas à ce qu'il y ait quelque chose qui bouge immédiatement, hein, avoir des échanges, du dialogue, de la communication. Donc, déjà, tu peux très bien parler avec différentes personnes ce week-end, même si c'est pas cette personne-là, parce que tu es dans une forme de patience, hein. J'ai l'impression que vous n'êtes pas sur les mêmes énergies, en fait, hein, cette personne-là et toi. Ok. Alors, par rapport à lui, la clé du destin, la chance, la bonne étoile. Ouais, il y a quelque chose quand même, tu crois en cette chance, il y a quelque chose qui tend positivement vers toi et pour cette relation. On nous parle de vacances, donc ça te parle peut-être de plaisir, de détente. Ouais, alors, ça peut être en lien effectivement avec des vacances. Euh, il y a quelque chose de l'ordre de la destinée mais c'est léger tout ça. T'es patiente. Ce qui peut arriver, en fin de compte, c'est pas très ancré dans la matière, c'est-à-dire, ça peut être simplement des discussions intéressantes, ça peut être simplement de se sentir bien, parce qu'on s'inquiète pas, on sait que le destin quelque part, voilà, réunit ça.
On parle de vacances et de relations charnelles, donc effectivement, il y a du désir, en tout cas, peut-être des fantasmes, que ça ait eu lieu ou pas, par rapport à cette personne. Mais c'est pas négatif, quoi. On n'est pas dans quelque chose de... Je vois rien de négatif dans ces cartes-là. On va voir où on est chouchou un petit peu par rapport à cette relation. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis prêt. Ah, bah ouais, bon, bah il va pas tarder à être prêt. Il pense être prêt, mais là, moi, je suis pas sûre qu'il soit totalement prêt là déjà, mais je suis prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Ok. Et je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Bon, bah, il y a des bonnes vibes, comme on dit, dans l'évolution. Ça va être léger. En tout cas, dans l'air, il y a des bonnes choses qui se passent. Est-ce que dans le concret, il y aura quelque chose? Il y a des bonnes intentions, mais pour moi, c'est quand même pas encore tout à fait stable de son côté, en tout cas. Voilà mes pépites. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime, vous le savez, je vous souhaite un super week-end. Profitez bien, ressourcez-vous bien. Et puis n'hésitez pas, voilà, vous avez tout sur ma... Donc en barre de description, vous avez accès à mon site internet et soit je vous envoie votre tirage en vidéo, soit ben, on coach donc ensemble pendant 3/4 d'heure et je vous fais le tirage en live pour pouvoir bon, ben, voilà, vous guider un petit peu si vous le souhaitez là-dessus et sur quel que soit le sujet. De toute façon, voilà, je fais ça tous les jours, donc c'est avec plaisir. À très bientôt, gros bisous, à très vite, ciao, ciao.